Méditons sur la signification du message « C'est vous qui êtes notre lettre » que l'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous pouvons considérer une lettre comme l'expression directe de ce que nous avons dans notre cœur. Les lettres sont des moyens de transmettre ce qui est dans le cœur, ce qui ne se voit pas. Aujourd'hui, notre nature, notre caractère et notre personnalité, en tant que chrétiens, devraient refléter pleinement les grands enseignements de la Bible. Voyons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Ici, les saints sont vus comme une lettre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Le terme « lettre du Christ » signifie que tous les enseignements et toutes les actions du Christ se reflètent directement dans nos actions et notre vie quotidienne. En termes simples, être chrétien signifie devenir une Bible ambulante. Même sans lire la Bible, en observant les actions, les paroles et les attitudes des chrétiens, on devrait être capable de penser « Waouh, c'est ce que la Bible nous ordonne de mettre en pratique. » C'est la manière de prêcher que la Bible enseigne. En les regardant, je peux comprendre que la Bible contient des enseignements selon lesquels nous devons aider ceux qui sont en difficulté avec des paroles de prédication. De cette manière, les gens devraient pouvoir apprendre les enseignements de la Bible à travers nous. Le message de l'apôtre Paul, « Vous êtes une lettre du Christ », signifie que nos actions doivent permettre aux autres de comprendre la Bible sans avoir à la lire. Aujourd'hui, cependant, bien que beaucoup de gens prétendent croire en Dieu, il n'y en a pas beaucoup qui vivent leur vie comme une véritable lettre du Christ. Veuillez lire Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Il est écrit que seul celui qui fait la volonté de Père peut entrer dans le royaume des cieux. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier, célébrer la Pâque. Les femmes doivent se couvrir la tête d'un voile. Toutes ces paroles ont été personnellement écrites en nous par le Christ. Parce que vous êtes sa lettre, vous faites exactement ce qui est écrit. Puisque nous sommes les lettres écrites par le Christ, nous observons également le jour du sabbat tel qu'il est. Qui a écrit le commandement « Gardez le jour du sabbat » n'a-t-elle pas été écrite par Dieu et par le Christ? Qu'en est-il de « célébrer la Pâque » ? Elle aussi a été écrite par le Christ et par Dieu. Parce que vous êtes sa lettre, vous l'écrivez maintenant exactement telle qu'elle est. Les commandements d'observer le jour du sabbat et la Pâque sont en train d'être écrits dans notre cœur. Ainsi, nous sommes les lettres du Christ. Cependant, il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ne sont pas les lettres du Christ. C'est pourquoi Jésus dit ici, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Pour agir sur les paroles de Dieu, nous devons d'abord les avoir dans notre cœur. Seuls ceux qui ont les paroles de Dieu dans leur cœur peuvent se déplacer et agir selon ces paroles.